Blinder, on a pris sur nous de dire Blinder une fois par semaine, un chidouche, une explication du Or HaMakadosh, Abraham Ben Attar, un des plus grands rabbins de l'histoire, un des trois qui a été Kadosh, qui a été appelé saint par le peuple d'Israël. Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema du Rav Ochanan de Sarcelles, le Rav Israël Yitzhak Ben Miriam, que par le mérite du Or HaMakadosh, Dieu l'envoie Refoua Shema, un propre établissement. Amen et Amen. On commence maintenant le livre de Bamidbar. Vous savez que chaque livre de la Torah, en fait, est nommé en fonction du premier mot significatif de la paracha, du livre. Donc Bereshit bara Elokim, El Shemot ben Israël, Shemot, Vaikra Hashem El Moshe. Là, va d'abord Hashem El Moshe Bamidbar Sinaï. Et Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï. Et le verset continue. Donc Dieu parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, donc le sanctuaire, le premier du deuxième mois de la deuxième année. Donc on nous donne l'endroit, dans le désert du Sinaï, dans le sanctuaire, puis la date, le premier du deuxième mois de la deuxième année. Le Or HaMakadosh pose la question, pourquoi est-ce qu'ici il y a deux notions contraires? A priori, on ne voit rien du tout de contraire dans ce verset, tout ce qui est le plus anodin. Regardez quel beau chidouche il trouve ici. Il dit, le texte nous dit d'abord le désert, ce qui est le grand, le général, et après le sanctuaire, ce qui est le petit et le particulier. Ça, c'est au niveau géographique, au niveau de l'espace. Au niveau du temps, au niveau de la date, il nous dit d'abord le petit, le premier du deuxième mois, et ensuite le grand de la deuxième année. Alors, tu dis désert, sanctuaire, grand, petit, premier du deuxième mois, petit, de la deuxième année, grand. Grand, petit, petit, grand. C'est pas normal. Ou tu fais grand, petit, ou tu fais petit, grand. C'est pas normal. Il répond à la chose suivante. Il dit, en fait, la deuxième partie du verset, qui parle au niveau du temps, et qui va petit, grand, d'abord le premier du deuxième mois, et ensuite la deuxième année, c'est ça le vrai sens. On va du petit au grand. Ah, pourquoi au début du verset, on commence d'abord par le désert, qui est le grand, et après on passe au sanctuaire, qui est le petit? Il dit non, il y a ici une erreur. Entre le sanctuaire et le désert, qui est le plus grand? Le sanctuaire. Pourquoi? Parce que Dieu y demeure. Dieu est appelé Mekomo Shel Olam, la place du monde. Dans le monde, chaque chose a sa place. Tu as ici une pomme qui a sa place, tu as un téléphone qui a sa place, tu as une personne, c'est sa place, d'accord? Chacun il a sa place. Le monde, le monde il contient toutes les places. Mais le monde, est-ce qu'il a une place? Oui, Dieu. Et non Dieu, il a une place dans le monde. Ça serait absurde, parce que Dieu est le créateur du monde. Le monde est accessoire à Dieu, et non Dieu, Chas Shalom, accessoire au monde. Donc le sanctuaire où va demeurer la présence divine, qui est accessoire à qui? On peut dire que le désert, il est la place de Dieu. Chas Shalom, à Dieu ne plaise. C'est pas le sanctuaire qui est accessoire au désert, qui est le petit par rapport au grand. C'est le désert qui est petit, qui est accessoire par rapport au grand, qui est le sanctuaire. Et il rajoute ensuite le Midrash, qui raconte que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu d'amener tout le peuple d'Israël face au sanctuaire, dans l'endroit du temple de l'époque, qui était tout petit. L'endroit où le peuple pouvait rentrer, c'était 25 mètres sur 25 mètres, d'accord? Alors Moïse lui a dit, mais il y a 600 000 hommes de 20 à 60 ans, plus les femmes, les enfants, etc., les vieillards et les jeunes gens, on a plusieurs millions. J'aimais où tout cela? Dieu lui dit, mais il y a un problème. Comment moi je fais maintenant pour venir dans ce monde? Moi je suis infini. Et je viens bien me placer maintenant entre les ailes des chérubins, dans le sein des saints. Donc, comprends que pour moi, il n'y a pas de limite, ni dans l'espace et ni dans le temps. Quand on est avec Hachem, toutes ces notions-là, elles disparaissent complètement. Au temple, lorsque Israël venait se prosterner, notamment à Yom Kippour, se prosterner devant Dieu, donc les Juifs qui ne sont pas Kohen, les Israël, ne pouvaient pas rentrer dans l'endroit où c'est les sacrifices, que pour un sacrifice. Mais sinon, ils rentraient que s'appelle la Hazrat Israël, l'endroit de la cour des Juifs normaux, qui ne sont pas Kohanim. Elle faisait combien? Environ 30 mètres sur 5 mètres de large. Et tu dois mettre tout le monde là-bas? C'était très très serré. C'est marqué Omdim Tzfufim Umeshtachavim Revachim. On était debout Tzfufim. Tzafuf en hébreu signifie serré, très serré.
La racine du mot safou vient du mot tsaf. Tsaf signifie flotter, c'est-à-dire tellement on était serré, tu peux soulever les pieds, tu tombais pas. Tu avais une pression tellement grande des gens autour de toi que tu pouvais rester avec les pieds levés, tu tombais pas par terre tellement c'était pressé. Mishtachavi, mais quand on se prosternait à Kippour, vous allez faire un vidouille, j'ai péché les vessies, j'ai fait ça, maintenant est-ce qu'il faut que l'autre il entende? J'ai regardé, j'ai admiré la femme de mon voisin, il est juste à côté de moi, je vais dire ça maintenant, il me flanque une claque, d'accord, c'est super dangereux de dire ça. Ça ne se fait pas que quand je vais raconter mes péchés, l'autre puisse écouter. Alors, de façon magique, tout à coup, il y avait 2 mètres entre chaque juif, un peu comme le confinement, d'accord? 2 mètres avec le masque, d'accord? Là aussi, ils ont pris ça de chez nous. 2 mètres de sécurité, et tout un Israël se prosternait avec 2 mètres de sécurité. Comment? Dans 30 mètres sur 5 mètres, comment tu fais ça? Eh bien, on fait. Dieu n'a aucun problème d'espace-temps. Père Hachem, que Dieu nous aide à devenir nous-mêmes des sanctuaires pour que sa présence soit en nous, et ainsi on pourra dépasser le temps et l'espace. Amen, ve Amen.